L'impact du numérique au niveau mondial, c'est entre 4 à 6% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est peu, mais en même temps, c'est pas négligeable. Quand on voit la réduction des gaz à effet de serre qu'on doit réaliser ces prochaines années, ça reste nécessaire de faire quelque chose sur le numérique. Il y a certains rapports qui montrent que ça pourrait être 10%, 20% dans quelques décennies. Donc c'est vraiment dès maintenant qu'il faut faire attention à ce que l'impact du numérique n'explose pas. CarbonVis, c'est une extension de navigateur qu'on installe dans son navigateur web et qui va montrer en temps réel quel est l'impact énergétique et l'impact environnemental de nos activités sur Internet. Nous, au tout début, ce qu'on avait exploré un peu, c'était les possibilités d'utiliser cet outil à l'interne de l'administration comme un outil en fait, pour sensibiliser plutôt les collaborateurs, les collaboratrices à cette thématique-là. Il y a plusieurs points qui sont pris en compte. Il y a à la fois la fabrication des appareils, l'usage avec l'électricité, et de l'autre côté de l'usage des appareils, tout ce qui est data center. Au niveau des utilisateurs, c'est principalement la fabrication des appareils qui a le plus d'impact. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, dans le milieu professionnel, dans le cadre en tout cas de l'administration de la ville, on avait assez peu de marge de manœuvre dans le cadre de nos activités pour réduire notre consommation numérique liée, disons, à nos pratiques en ligne. Entre autres parce qu'on utilise certaines applications internes à la ville qu'on est obligé d'utiliser. Suite à ce test utilisateur, on a réorienté plus l'extension web vers un profil grand public. Au départ, on avait plutôt visé les entreprises. Et l'idée suivante, ça serait de faire une campagne de sensibilisation auprès des habitants de Lausanne pour qu'ils installent l'extension. Donc tout à chacun peut aller sur les stores d'extension de navigateurs et puis télécharger chez soi l'extension. Déjà d'une part que les gens prennent conscience en fait de l'impact de leur pratique en ligne. Ce qu'on espère en fait vraiment, c'est pouvoir leur donner un peu des pistes de comportements assez simples à adopter qui leur permettent de réduire de manière assez significative, disons, l'impact de certaines de leurs pratiques. Réduire la résolution des vidéos ou alors désactiver la fonction de lecture automatique de la vidéo suivante, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment des petites choses qui sont assez faciles à mettre en place et puis qu'on espère que les gens ça va leur faire tilt de dire « Ah oui, je pourrais le faire ».